Histoire, les 3 sœurs du village, partie 1. La caméra s'ouvre sur un village africain, paisible. On entend les tam-tams, les enfants qui rient, et les habitants qui saluent respectueusement 3 femmes vêtues de boubous mystérieux. Elles avancent majestueusement, un collier de cauris autour du cou. Dans un village reculé d'Afrique vivaient 3 sœurs, puissantes guérisseuses. Elles connaissaient les secrets des plantes, des esprits et des ancêtres. Elles pouvaient soigner toute maladie, et même le roi du village les respectait. Pendant des années, elles furent bénédictions pour leur peuple. Mais un jour, l'ombre de la trahison frappa à leur porte. Le palais du roi. Le fils du roi, allongé, tousse violemment. Le roi et la reine sont inquiets. Soudain, entre un homme sombre, vêtu de rouge et de noir, avec des gris-gris autour du cou, c'est le féticheur Satan. Satan. Ô grand roi, si ton fils est malade, ce n'est point le hasard. Ce sont les 3 sœurs sorcières. Elles veulent sacrifier ton enfant pour renouveler leur pouvoir. Roi. Quoi? Les 3 sœurs? Celles que tout le village adore. Satan, souriant, menaçant. La vérité est dure à entendre. Mais si tu veux sauver ton fils, arrête-les et brûle-les. Sinon, il mourra avant l'aube. Le roi, enragé, frappe son bâton contre le sol. Roi. Garde. Partez immédiatement. Attrapez ces femmes. Qu'elles soient jugées et condamnées à mort. La maison des 3 sœurs. Une jeune fille de 15 ans, essoufflée, arrive en courant. Petite fille. Grande sœur. Cachez-vous vite. Le roi a envoyé ses hommes pour vous arrêter. Sœur cadette. Mais pourquoi? Nous n'avons rien fait. Petite fille, tremblante. C'est à cause d'un féticheur, un certain Satan. Il a dit que vous vouliez sacrifier le fils du roi. La grande sœur s'avance, prend un miroir mystique couvert de cauris. Elle prononce une incantation. Grande sœur. Miroir des vérités, montre-nous. Dans le miroir apparaît l'image, le féticheur Satan au palais, manipulant le roi. La vérité éclate. La grande sœur serre les poings. Grande sœur, colère. C'est réel, ils veulent notre mort. Soudain, la porte s'ouvre. Une des petites sœurs n'est pas rentrée. On la voit au marché, arrêtée brutalement par les villageois armés de machettes et de torchets. Ils la ligotent et l'emmènent de force au palais. La grande sœur, depuis son miroir, observe la scène avec horreur. Grande sœur, criant. Non, ils ont attrapé notre sœur. Sœur cadette, en pleurs. Grande sœur, si nous sortons maintenant, nous aussi, on sera brûlés. La grande sœur tremble, hésite, mais fixe son miroir. Au palais, tout le village est réuni. Les tambours résonnent comme pour une exécution. La sœur capturée est attachée à un arbre. Les habitants crient, émoticônes, sourires. Villageois. Brûlez la sorcière. Brûlez la sorcière. Le roi se lève, la reine à ses côtés. Le féticheur Satan sourit, ses yeux brillant d'un feu sombre. Roi, levant son bâton. Aujourd'hui, cette sorcière paiera pour son crime. Mettez le feu. Au moment où les torchers approchent, un éclair fend le ciel. Un vent violent se lève. Les habitants paniquent. Des toits de chaume s'arrachent, des arbres tombent. La pluie torrentielle s'abat soudainement villageois hurlant. Esprit. Esprit en colère. Un corbeau noir surgit, se pose près de la sœur attachée. Sous les yeux effrayés de tous, le corbeau se transforme en femme, la grande sœur sorcière. Les gardes s'effondrent, endormis par un charme invisible. La grande sœur libère sa sœur prisonnière. Grande sœur, d'une voix sombre, aucun feu humain ne peut détruire notre sang. Satan, rage. Roi, tant qu'elles vivront, ton trône sera maudit. Nous devons brûler leurs maisons et les chasser du village. Les habitants, manipulés, prennent des torchers et partent brûler la demeure des 3 sœurs. Mais déjà, les sorcières se réfugient dans la forêt interdite, sombre et magique. Ainsi commença la chasse des 3 sœurs. Trahies par leur peuple, accusées à tort, elles jurèrent vengeance. Mais nul ne sait si elles étaient vraiment innocentes. La peur et la manipulation peuvent détruire même ceux qui nous ont sauvés. Car parfois, ce ne sont pas les ténèbres qui tuent, mais le mensonge des hommes.